Il est 12h45. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'information. Voici les titres de ce journal. La langue française est en recul au Bénin. C'est le constat ces dernières années. Comme son nom l'indique, l'initiative Les As du français fait de la maîtrise de la langue française son cheval de bataille. C'est une réalité à faire craindre la tranquillité. Les crimes et autres sacrifices humains décrètent la chronique. Des voix s'élèvent pour dénoncer le phénomène. En fin de journal, nous irons au Portugal qui pense progressivement ses blessures après les incendies ravageurs d'octobre 2017. Ces dernières années, le niveau des apprenants en langue française est déploré au Bénin. Les enfants parlent de moins en moins bien le français. Pour corriger le mal, plusieurs tentatives sont actuellement en cours dans le pays. Entre autres, on note ce concours dénommé Les As du français, une initiative qui en est à sa deuxième édition. Marcel Arrossi et Bruno Routekpo pour plus de détails. Le français demeure la langue officielle du Bénin. Cependant, la baisse du niveau d'expression chez les élèves et étudiants devient de plus en plus inquiétant. De la volonté de corriger cet état de choses naissent des initiatives telles ce concours dénommé Les As du français. À la suite du constat selon lequel le niveau des apprenants de nos collèges et écoles primaires ne cesse de dégringoler, de diminuer, nous avons initié ce jeu concours pour un temps soit peu relever un peu le niveau en français. Donc le concours, les enfants composent en grammaire, conjugaison et orthographe du CM1 en terminale. Le constat aujourd'hui est alarmant et je juge qu'il est urgent que nous réagissions au plus tôt pour ne pas perdre définitivement ce titre de quartier latin de l'Afrique qu'on nous connaissait. Ce concours est organisé dans le cadre de la journée de la francophonie. Puisque nous parlons de langue française, donc on l'organise souvent en courant février-mars. Et tout élève de la classe de CM1 jusqu'en terminale peut participer à ce concours. Il suffit qu'il s'inscrive et puis c'est fini. Je suis très content d'avoir participé à ce jeu concours et je suis très heureux d'avoir apporté le fruit. Comme on le dit, le français, c'est notre langue officielle. Le français nous permet aussi de comprendre les autres matières. L'enjeu est grand et l'initiative mérite encouragement. Aujourd'hui, on peut voir que le quartier latin de l'Afrique dont on parle n'est vraiment plus ce quartier latin. Et il va falloir rapidement faire de tels genres d'actions pour retrouver cette place. C'est dans le but de rehausser le niveau des enfants au niveau de la langue française. Donc c'est une initiative à encourager. Je l'annonçais en titre, cybercriminalité et crimes rituels. L'actualité ces derniers jours est à la limite effrayante. Le phénomène prend une allure inquiétante depuis quelques mois et les voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer le drame. On retrouve Marcel Arrossi pour le reportage. La peur est généralisée maintenant. Nous avons peur d'envoyer nos enfants à l'école. Nous avons peur d'envoyer nos enfants au marché, je dis partout. Tout le monde est effrayé. Bon. Et on n'a plus confiance à qui que ce soit. On ne gagne pas sa vie en faisant de la cybercriminalité. Et comme ils doivent quand même trouver les moyens de se faire de l'argent, ils sont obligés d'aller à l'extrême. C'est dangereux ce qui se passe dans notre pays. Il faut faire en sorte que ça s'arrête tout de suite et maintenant. L'ordinateur n'est pas fait pour arnaquer. L'ordinateur n'est pas fait pour se donner au vol. L'ordinateur est fait pour voir le monde et apprendre. Mais évitons de faire du mal parce qu'on croit en train d'escroquer les Blancs. Mais nous sommes en train de nous escroquer nous-mêmes. La situation devient inquiétante de jour en jour. Et depuis que moi je suis à Cotonou, je n'ai jamais entendu de pareilles choses. Dans mes souvenirs aussi, je ne pense pas que mes grands-parents m'ont dit de pareilles choses. Parce que sacrifier des humains ou des divinités, je pense que c'est un problème sérieux que nous avons à Cotonou, pour ne pas dire au Bénin. On ne peut pas ôter la vie humaine pour s'enrichir, ce n'est pas bien. C'est une divinité qui ne devait même pas être à la portée d'un enfant. C'est réservé pour combattre, pour faire des guerres, pour pouvoir faire des
pouvoir protéger une communauté ou bien un pays. Mais à cause de la faim, à cause du manque de travail, à cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC, qu'on appelle les gaïmans. Tous sont interpellés pour qu'on arrête cette affaire-là depuis la racine. Si on était en temps de révolution, celui qui tue devait tuer. Celui qui tue devait tuer. Mais voici qu'on n'est plus au temps de révolution, nous sommes en démocratie. En tant que jeune fille, on doit être plus vigilante, surtout envers les hommes qui nous abordent. Également, si on veut faire des sorties et autres, qu'on puisse au moins prévenir un parent proche. L'État est garant de la sécurité de chaque individu, de chaque citoyen, jusqu'au nouveau-né, celui qui est né aujourd'hui. L'État est garant de sa sécurité. Donc, il y a une défaillance quelque part. Moi, je ne saurais le dire. Les gaïmans, en fait, ça existait depuis, mais ils n'utilisaient pas le sang humain. C'est parce que ces mêmes prêtres de vaudou, Kelesi, Kambada et d'autres vaudous négatifs, les encouragent parce que il ne faut pas seulement attaquer les Anakers, il faut attaquer d'où viennent ces fétiches qui sont réservés pour des temples. On ne tue pas un humain pour des vaudous. Un humain est réservé pour Dieu. Et quand tu tues un humain, tu te tues parce que demain on va te tuer. Tout ce que tu fais sur cette terre te fait. C'était plutôt des propos recueillis par Marcel Arrossi. Et face à ces crimes pour le moins horribles, certains Béninois en arrivent même à se poser des questions. Comment un être humain doté de tous ses sens peut en arriver à offrir un autre humain en sacrifice? BB24 est donc parti des observations de ces derniers jours pour vous proposer ce mini-document. Suivez. Des organes humains s'invitent dans les rites sacrificiels au Bénin, dans la sous-région et en Afrique centrale. Chaque jour, des réseaux sociaux présentent des images de scènes macabres qui heurtent les sensibilités. La justice béninoise constate le drame comme tout le monde et le premier substitut du procureur lève le ton. Les atteintes à la vie humaine et plus spécifiquement les homicides font partie des infractions les plus durement punies dans notre législation. Les auteurs et les complices de ces infractions encourent les mêmes peines, qu'il s'agit de la prison à vie en application des articles 295 et suivants de notre code pénal. Est qualifiée de complice toute personne qui, par aide, assistance, moyens fournis ou instructions données, facilite la commission d'une infraction. En conséquence, le parquet poursuivra avec la même fermeté aussi bien les praticiens qui initient des jeunes avides d'argent à ce type de rite que les adeptes de ces cultes. Avant cette sortie, ce sont d'abord les populations qui s'indignaient déjà contre les crimes rituels. On tue les jeunes filles au vaudou après avoir fini de brûler leur intimité. C'est une très mauvaise pratique. Dans certaines contrées, des enfants sont donnés d'office au vaudou. C'est horrible d'entendre des choses comme ça. Un enfant n'est pas un animal. On ne peut pas offrir des enfants à un vaudou, bien sacrifier des enfants à un vaudou, à un fétiche. Parce que moi je ne comprends pas. Est-ce qu'on a besoin même de faire des sacrifices avant de devenir riche? Sacrifice d'enfants dits sorciers, de personnes pour renforcer l'autel d'une église ou d'une divinité, l'être humain est devenu aujourd'hui un veau gras pour des sans-foi ni loi. C'est un phénomène à combattre. Parce que les enfants, il faut les laisser grandir, il faut prendre soin des enfants. Les grands aussi, qui ont l'habitude de tuer les enfants comme ils veulent, ils ont été aussi au départ comme un enfant. Ils sont nés quand même, non? Et leur maman les a allaités. C'est un crime à condamner avec la dernière rigueur. Personne ne se sent en définitive en sécurité
enfants, jeunes filles, femmes et hommes sont enlevés contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et à la Constitution béninoise de 1990 qui stipule en résumé que la vie humaine est sacrée. Hors du Bénin à présent, au Burkina Faso, la compagnie minière Semafo a annoncé jeudi dernier que la réalisation de sa mine de Boungou est achevée à 87%. La production du premier lingot d'or de la compagnie est attendue au début du 3e trimestre de l'année. Elle indique même avoir déjà commencé les activités de mise en service de l'usine de séchage. L'Association sud-africaine des producteurs d'agrumes s'attend à une hausse de 7% de ses exportations durant cette saison. La quantité expédiée devrait passer de 123 millions de cartons à 131,7 millions de cartons. Dans le détail, le volume des exportations de pamplemousse devrait progresser de 8% à 14,8 millions de cartons. Ça a été un moment de frayeur et de tristesse. En octobre 2017, une série d'incendies a ravagé le Portugal. Mais progressivement, le pays pense sa plaie. Sur une parcelle de 30 hectares réduite en cendres, des volontaires ont planté dans la matinée du dimanche dernier 67 500 jeunes pousses de pin maritime. Plus de précisions dans ce reportage. Environ 3000 volontaires pour redonner vie à la plus vieille forêt du Portugal. Ils ont planté dans la matinée du dimanche 67 500 jeunes pousses de pin maritime, un reboisement qui intervient suite à la série d'incendies d'octobre 2017. Nous avons aujourd'hui réussi à planter les 67 500 pins que nous avions prévu de planter sur cette parcelle de 30 hectares. Nous avons réussi à unir les Portugais autour de leur forêt nationale, ce qui était notre but premier. Les gens ont bien répondu à l'appel et ce qui nous a touchés, c'est que certaines personnes sont venues de loin pour replanter cette pinède qui a été détruite par l'incendie du 15 octobre. Pour cette initiative lancée par les pouvoirs publics, les bénévoles ont été soutenus par d'autres citoyens. D'autres pays n'ont pas hésité à les accompagner dans cette tâche noble. Ici, il y a des gens de tout le pays, pas seulement la zone de Marena Grande. Ils sont venus de partout et je pense que c'est très important pour la forêt. Moi, je ne suis pas de Marina, mais je pense que cette forêt et ces arbres sont importants pour nous tous. À la fin de l'événement, la foule a formé à l'aide des parapluies un drapeau géant du Portugal. Un symbole pour marquer un nouveau départ pour cette forêt. Et ce sera tout pour cette édition. Comme vous le savez, elle est disponible sur le www.ortb.bj. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.